reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je peux savoir ce que vous faites ici? Rodrigo a parlé avec moi hier et il m'a dit que je pouvais venir chercher mes enfants. Mais Isora vient de me dire qu'il est parti en voyage durant cette nuit. En effet, il est parti en voyage. Et il y a également une ordonnance du tribunal qui vous empêche de vous approcher des enfants, vous le savez. Oui, je sais. Mais c'est mon anniversaire. Ah. Vous voulez que je chante joyeux anniversaire? Vous devriez partir avant que j'appelle la police. Diana, s'il vous plaît, vous êtes mère aussi, comprenez ce que je ressens. Laissez-moi au moins rester un petit moment avec eux, juste 5 minutes, pas longtemps. Diana, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que je me promène avec mes enfants, laissez-moi les serrer dans mes bras, donnez-moi 5 minutes avec eux. J'ai besoin de voir mes enfants, Diana. S'il vous plaît. Alors ça va, t'as fait bon voyage? Tant mieux. On se voit au Canisso? Au fait, Yara sait déjà que je suis allé parler avec Raoul. Rodrigo, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas le nier, elle l'a découvert, je pouvais pas lui dire non. C'est bon, rassure-toi, je lui ai dit que Raoul m'avait rien dit. Mais elle se méfie beaucoup, il faut que t'agisses rapidement. Dès que t'auras cette lettre entre les mains, fais tout ce que tu as à faire. Finis-en avec elle, Rodrigo. C'est ce que je vais faire. Félicitations, Daniel. Félicitations pour votre magnifique travail et pour ce que vous avez fait hier soir. Oh non mais, oh, t'es fou ou quoi? Excusez-moi. Non, arrête, lâche-moi, c'est bon. Ah, c'est pas vrai. Vraiment désolé. C'est bon, trouve-moi un chiffon ou je sais pas. Tu sais pas regarder où tu vas? Venez. Allez, c'est bon, c'est bon. Je suis impressionnée par le changement d'Afonso. Comment un homme qui ne veillait qu'à ses propres intérêts met désormais sa vie et sa liberté en danger? Et qu'est-ce que vous croyez qu'on doit faire? Lui montrer ce qu'il devra faire. Il faut qu'il reste de notre côté. Il va devoir raconter la vérité au sujet de la lettre. Ou alors, il va en subir les conséquences. Joyeux anniversaire! Merci! Tiens, Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est joli! moi, toi et ma petite sœur. Oh! Que c'est beau! Voilà. Viens voir maman. Clara! Tiens, regarde. Clara! Hey. Maman fête son anniversaire. On va se promener. Oh, ma chérie, ne pleure pas. À tout à l'heure. Viens, c'est l'anniversaire de maman. Calme-toi, On va se calme-toi. promener. Hein,
ma chérie? Allez, ma chérie, t'inquiète pas, maman est là. Merci, Diana. Je promets que je vous les ramène tôt. Alors, on y va? Je ne suis pas le monstre que vous imaginez. Je ne l'ai jamais été. Amusez-vous bien. Merci. Ah, je veux que vous vous asseyez ici, juste un petit peu. Hein? D'accord, mais je suis un peu pressé, Madame d'Acosta. C'est pour parler de la divinité. Des affaires. Vous savez comment est ma vie? Exactement. Et dites-moi à propos de ces affaires, qu'est-ce que Dieu attend de votre mariage avec ma petite fille? J'ai déjà été marié, Madame d'Acosta. Je ne peux me marier qu'à la mairie. On dirait un ange qui change de sujet. Mais parlez avec moi. Quand avez-vous, pour la toute première fois, rencontré Dieu? Vous prenez directement contact, hein? Allô, oui, bonjour. Je m'appelle Diana Varela et il y a une ordonnance de protection contre une femme appelée Victoria Mendes. Et elle vient de violer cette ordonnance de protection. Elle a emmené les enfants dont j'ai la garde sans mon autorisation. Elle les a kidnappés. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous voulez que j'appelle votre fille? Non, ma fille n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de Dieu dans nos vies? Pour ceux qui ont la foi, c'est une consolation. Je peux m'en aller? Oui. Mais écoutez, j'ai besoin que vous soyez un bon intermédiaire avec le bon Dieu. Je fais ce que vous voulez, Madame d'Acosta. Mais je crois qu'il vaudrait mieux en parler avec un prêtre. Ah, voyons. Les apôtres ne sont-ils pas au-dessus des prêtres? Hein? Je sais pas tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Veuillez m'excuser. Comment ça? Qu'est-ce que tu es en train de Je vais faire? avertir Victoria que tu lui as tendu un piège. Donne-moi ce téléphone. Non, je te le donne pas, je vais l'avertir. Donne-le-moi. Maman, Tu ne vas non. rien dire. J'ai de très bonnes raisons pour faire ce que j'ai fait. Des bonnes raisons, mais Oui. voyons. De la méchanceté, ça ne peut être que ça. Qu'est-ce que tu veux, maman, hein? Tu veux que Victoria aille en prison encore une fois pour être tranquille avec ses enfants? Ce n'est pas une bonne mère. Tu te crois meilleure? Mais regarde-toi, regarde comment t'es! Tu pouvais vraiment pas tomber plus bas, maman. J'ai vraiment honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'enfermer ici, c'est ça? Comme une lâche? Tu vas m'enfermer ici? Maman, ouvre la porte! Ouvre! Maman! Ouvrez la porte, au secours! Alors? Tu devrais aller voir ta grand-mère, je crois qu'elle ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je sais pas, elle doit être malade. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent en fin de vie, non? De quoi tu parles? Je te parle de sa conversation avec moi. Dieu par là, Dieu par ci, c'est toujours le même refrain maintenant.
En effet, j'avais déjà remarqué. Mais c'est seulement avec toi. Oui, juste avec moi. C'est étrange. Ma grand-mère n'a jamais aimé les messes. Bien, alors il vaudrait mieux parler avec ta mère et l'emmener chez un psychiatre. Parce que de deux choses l'une. Ou ta grand-mère va devenir bien heureuse, ou alors il faudra l'interner. Non, mais c'est vrai. Mais enfin, est-ce que t'es certaine Il de ça? voulait même que la vieille aille voir les médecins pour les fous. Il sait rien du tout. Non, mais attends. Oui. Non, attends, je viens seulement de me rendre compte d'une petite chose. Et pourtant, j'ai des idées encore pas claires, mais quand j'ai entendu la conversation entre lui et Madame Lancastre, il me semble avoir entendu qu'il n'était jamais allé au catéchisme, Vania. Il ne savait même pas qui était Dieu. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement faire passer un test. Tu m'as appelé? Tu n'apprendras jamais, Afonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as trahi une fois de plus. Quoi? C'est fini avec ces excuses. Ton opportunité de coopérer n'est plus de mise. Il a fallu que je prenne des mesures plus drastiques. C'est quoi ça? Regarde de tes propres yeux. Tu vas devoir me raconter tout ça. Tout ce que tu sais sur la lettre que Raoul possède. Raoul? Mon Dieu. Le temps s'épuise et ma patience aussi, alors. Tu vas parler ou tu préfères qu'on tire sur ta petite amie? Afonso. Daniel, montre à mon neveu qu'on ne plaisante pas. Non. Daniel, arrête. Je vais te dire tout ce que je sais. Allez, Raoul, ne me fais pas ça. Raoul. Raoul. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Et voilà. These nights Voici donc seem to les magnifiques verres. Je ne savais pas que tu avais chez toi une nappe de table want you to leave. aussi charmante. Moque-toi. Hold on to Ça va là. Et tu peux mettre l'assiette là-bas, s'il te plaît? Tu m'as acheté les bougies? Oui, c'était combien déjà? 50 et... C'est ça. Ben alors, tu ne m'as pas dit que t'avais invité quelqu'un?
Je vais voir qui c'est. Tiens. Attends, je reviens. Ok. Victoria Mendes? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Ouvrez la porte! Je dois la sauver! Au secours, ouvrez la porte! Laissez-moi sortir! Ouvrez-moi! Béatrice, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es enfermée là-dedans? C'est ma mère, elle est folle! T'as ton portable sur toi, allez, donne-le-moi! Vite! Je sais que Jaime et Clara Mendes sont avec vous. Excusez-moi, pardon. Il faut que je vous présente mes excuses. C'est moi qui ai porté plainte, mais il y a un malentendu. C'est mon employée qui est sortie avec les enfants. Et elle a oublié de m'en informer. Diana Varela. C'est moi qui ai porté plainte. Mais je la retire. Je suis vraiment désolée. Je me suis précipitée, c'est une erreur de ma part. Mais j'ai immédiatement appelé pour vous avertir. Malheureusement, on m'a dit que 2 agents avaient déjà été envoyés sur les lieux. Et je suis venue le plus vite possible pour éviter tout malentendu, mais je vois que j'arrive un peu tard. Je suis désolée. En effet, mais il faudra faire attention avec ce type d'alerte. Bien sûr, messieurs. Je comprends, je vous prie de m'excuser. D'accord. C'était un piège, n'est-ce pas, Diana? Non. Vous m'avez laissé ramener mes enfants pour pouvoir ensuite porter plainte à la police? Tata m'a dit que je pouvais venir. Oh mon amour, non. C'est un malentendu, je t'assure. Non, Tata, tu as menti. Oh, Jaime, non. Allô, Béatrice? Non, tout va bien, rassure-toi, vraiment. Calme-toi, Béatrice, il ne s'est rien passé du tout. T'inquiète pas, tout va bien. Je dois raccrocher, je t'embrasse. S'il vous plaît, ça vous dérange pas de me laisser toute seule avec Diana? J'ai vraiment besoin de parler avec elle. Fais attention, tiens ça. Qui t'a fait ça, mon vieux? Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. J'ai ouvert la porte et ils ont sauté sur moi. Au moins t'as eu de la chance, t'as pas eu besoin de points de suture. Je crois que je vais mieux. Ils voulaient la lettre, c'est ça? Ils l'ont emmenée? La voici. Intacte et en sécurité, comme promis. C'est quoi ça, Raoul? C'est mon plus grand et seul atout contre Yara Manissa. J'ai besoin que vous la gardiez en sécurité, mon père. S'il m'arrive quelque chose, je veux que vous la remettiez uniquement à Rodrigo Varela, à personne d'autre. Apparemment, tu avais raison. Oui, ils m'ont rendu visite, mon père. Je peux? C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Je vous demande pardon, j'ai perdu la tête. Mais entre-temps, heureusement, ma fille Béatrice m'a parlé et m'a fait voir les choses comme elles sont. Et je suis venue ici pour empêcher le pire. Et je devrais vous remercier pour ça, Diana? Vous devriez vous taire. Rien de grave ne s'est produit, n'est-ce pas?
Comment mon fils Jaime voit la police devant ma porte qui vient me chercher, ce n'est pas grave? D'accord, Diana. Je crois que mieux que personne, vous devriez savoir ce que c'est que de perdre un enfant. Le vide qu'on ressent. Vouloir les serrer dans ses bras, les sentir près... Je sais que dans le cas de Denis, c'est un vide irrémédiable. Mais dans mon cas, je crois que, Diana, vous pourriez m'aider à résoudre ce vide et ce sentiment de perte que je ressens. Pourquoi vous insistez autant pour garder mes enfants? Pourquoi cette ordonnance de protection? Pourquoi Jaime et Clara ne vont jamais remplacer Denis? Il a caché la lettre, c'est ça? Ça ne peut être que ça. Les hommes ont dit qu'ils ont tout fouillé et la maison n'est pas si grande que ça. Je veux cette fichue lettre et peu m'importe ce que vous devrez faire, cette lettre ne peut pas tomber entre les mains de Rodrigo. Je ne vous ai jamais vu comme ça. Que contient cette lettre? Je ne veux pas de questions, je veux de l'action. Vous n'auriez jamais dû laisser Raoul inconscient. Vous auriez dû le forcer à parler. Vous voulez que j'envoie les hommes chez lui une nouvelle fois? Peu importe ce que vous devez faire, je veux des résultats, Daniel, des résultats. Bien, vous les avez pour la journée. Et ensuite, tout redevient comme avant. Ramenez-les-moi chez moi comme il a été convenu. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Coucou. Maman Tu es triste? Non. C'est à cause de Tata, c'est ça? Non, tout va bien. Viens là dans mes bras. Viens là, mon chéri. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête. N'est-ce pas? Oui. It took her to a place where all the demons go. Where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope, just lies and you're taught to cry in your pillow. But I survived. Je n'aime pas quand tu parles comme ça de ta grand-mère. Et je n'aime pas que grand-mère se ridiculise, comme une folle. La conversation est terminée. Maman, il faut qu'on emmène grand-mère voir un psychiatre. Elle parle de Dieu 24 heures par jour. Tu ne trouves pas ça Ta inquiétant? grand-mère a toujours parlé de ce qu'elle voulait. Elle a toujours été comme ça. Vous en pensez quoi, Ricardo? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ça ne te regarde pas, tu n'as pas à t'en mêler. Ça ne le regarde pas. Toi et Ricardo allez vous marier. Tu ne crois pas que les obsessions religieuses de grand-mère sont une affaire de famille? En effet, je crois que Philippa a raison. Tu ne crois pas, ma chérie? Maman, grand-mère a changé son comportement, c'est clair. C'est un signe de démence. Même si ça fait mal, il faudrait l'interner. Not sure what I have to do. T'es un monstre. J'ai honte de toi, tu sais ce que c'est? C'est ce que je ressens, tu ne vaux vraiment rien. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi j'ai fait ça? Je ressens beaucoup de tension, beaucoup de pression. Je suis très stressée. Je suis toute seule. Rodrigo n'est pas Oui, là. c'est ta chance parce que si tonton était là, les choses auraient été bien différentes, maman. Je ne sais plus quoi faire, chérie. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi à mes côtés. J'ai besoin de ton soutien. Je t'en prie, aide-moi. Non. J'en suis pas capable parce que, maman, ce que tu fais à Vittoria est vraiment très moche. C'est trop moche. Tu aimes tellement jouer aux bonnes mères, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, à l'heure de vérité, tu n'arrives pas à être solidaire Je avec suis une ta autre mère. mère. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Maybe I'll be saved. T'as compris ce que je t'ai dit ou tu veux que je te l'explique encore une fois? Pourquoi tu me regardes comme ça?
je regardais juste si t'allais bien. Mais quel culot tu as, Afonso. D'abord, tu me traites mal, et ensuite tu viens ici voir si je vais bien. Tu devrais aller voir un psychiatre. Le temps s'épuise et ma patience aussi. Tu vas parler ou tu préfères qu'on tire sur ta petite amie? Afonso? Allô, Victoria? C'est moi. Je vous remercie d'avoir ramené les enfants. Et je vous présente encore une fois mes excuses pour ce qui s'est passé. Je sais que j'ai eu tort. Est-ce qu'on peut oublier cet incident, s'il vous plaît? Je voulais vous demander également une autre faveur. Est-ce que ça vous embêterait de ne pas en parler à Rodrigo? Pourquoi tu lui as promis de ne rien raconter à Rodrigo? Je ne suis plus la femme rancunière que j'étais avant. Pardon, mais là, on ne peut pas laisser passer ce qu'elle vient de faire. Elle l'a regretté au dernier moment, Patricia. Mais elle t'a tendu un piège, elle a joué avec tes sentiments, et crois-moi, ça ne se fait pas. Écoute, je ne veux plus d'ennui pour aujourd'hui. La journée s'est bien passée. Ah oui, mais ça aurait pu très mal se finir. T'aurais dû la laisser dans le doute et l'insécurité, t'aurais dû lui dire que t'allais y réfléchir, et comme ça, elle allait y songer jusqu'au retour de Rodrigo. Enfin. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que je vais encore voir si je raconte ou pas ce qui s'est passé à Rodrigo. Mais vous m'aviez promis de ne rien lui dire. Oui, et vous m'aviez également laissé emmener mes enfants pour ensuite appeler la police. Comment j'ai pu vous demander une faveur? D'ailleurs, comment j'ai pu croire qu'une femme de votre niveau était capable de respecter sa promesse? Vous voulez comparer nos envergures, Diana? Je suis en train de vous dire que je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Mais contrairement à vous, je préfère jouer dans les règles et que vous restiez sur vos gardes. C'est tout, au revoir. C'est pas grave, ça va aller. Maintenant, il se peut qu'elle cesse d'entraver le chemin entre toi et tes enfants. Tu crois que je me sens bien maintenant? Non, je me sens très mal. Pourquoi tu te sens si mal? Elle a joué avec tes sentiments, elle fait de ta vie un enfer. Et tu crois vraiment que tu es méchante en la laissant un peu anxieuse? Salut. Je peux entrer? Je vais avertir Béatrice. Non, c'est pas nécessaire. Je suis venu pour parler avec toi. C'est ta musique, ça? C'est vraiment pas mal. Oui, merci. Alors, comment ça va? Je vais bien. Je voulais parler avec toi au sujet des concerts. Aujourd'hui, je vais faire un truc dans le bar et ce serait bien si tu venais, je sais pas, pour chanter par exemple. Oh, Lazaro, pardon, mais j'ai pas la tête à ça. Allez, Gouta, Désolée. j'accepte pas de non comme réponse. Et je t'emmènerai ligoter s'il le faut. Mais c'est si beau. J'étais en train d'observer ce moment si mignon. Et j'essayais juste de comprendre qui est le plus idiot. Si c'est toi qui tombe dans le panneau de cette idiote de Gouta, ou si c'est toi qui joues si bien les saintes nitouches, j'hésite. Et voilà la folle.
Interner? Moi? Ah, qui a dit ça? Ce sont des idées de Gonzalo, qui a convaincu Felipa et qui a failli convaincre Ricardo. Ah, ce sacré Gonzalo cache très bien son jeu. Je parle avec lui, et lui, il fait l'imbécile. Oh, grand-mère, écoute, je crois que Gonzalo n'est au courant de rien. C'est pour ça qu'il ne comprend pas du tout toutes tes conversations. Il croit que tu es devenue complètement folle. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oh, Madame Lancastre, mon frère est très idiot pour être un ami intime du Seigneur. Est-ce que quelqu'un vous a demandé quelque chose, Bruno? Non, je m'excuse. Tu vois, grand-mère, réfléchis bien. Même Bruno trouve que Gonzalo et Dieu ne vont pas du tout ensemble. Je vais y réfléchir. Vous pouvez me croire, je vais le faire. Oui. Quand est-ce que tu vas comprendre, Guta, que Lazaro est mon petit ami, le mien? Béatrice, c'est pas ma faute si Lazaro préfère ma compagnie. C'est pas ma faute. Hein. Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais ici, hein? Je crois qu'il vaut mieux qu'on se parle après. Non. Lazaro ne me tourne pas le dos quand tu parles avec moi, Lazaro! Guta, tu vas laisser Lazaro en paix, il est à moi! Il est pas à toi, Béatrice, il est pas à toi. Vous êtes ensemble, oui, mais c'est moi qui l'aime et ça tu le sais. Je rêve. C'est vrai, si vous jouez aux amoureux, c'est parce que je vous laisse le faire. Pour commencer, je crois sincèrement que tu dois te préoccuper d'autre chose que ça. Mais n'en doute pas, Béatrice. Si je le veux, Lazaro se remet avec moi. Tais-toi, traîner! Idiote! Je te hais! Béatrice! Tu me fais mal! Idiote! T'es folle ou quoi? Lâche-moi! Lâche-moi, Béatrice! Les filles! Béatrice! Guta! Béatrice! Arrêtez ça immédiatement! Arrêtez! Arrêtez! Ça suffit! Arrêtez toutes les deux! Déteste! Stop! Qu'est-ce qui vous prend? Oh mon Dieu! Si Guta ne me provoque pas, ça ne se reproduira plus. C'est elle que tu dois remettre à sa place, maman, pas moi. Je ne veux pas savoir de qui est la faute. Mais Guta ne se disputait pas toute seule que je Mais sache. je ne faisais que me défendre, crois-moi. Te croire? Je viens de voir ma fille et sa cousine se battre. Et ça me déplaît fortement. Renvoie-la à Porto et tout se passera bien. Et c'est tout. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les choses, Béatrice. Tu le sais parfaitement, non? Pour moi, ça résoudrait tout. Maman, si papa était là, rien de tout ça ne se produirait, rien. Maman, cette maison n'appartient pas à Rodrigo, il commande pas. S'il commandait, oui, Guta pourrait faire ce qu'elle veut. Mais je vais pas le permettre, sois-en certaine. Que eu já conheci. Tem algo especial que eu nunca vi. E quando ela olhou para mim, logo senti um aperto no meu coração. Deu pra perceber que ela é meio louca. Ce sont pratiquement des adolescentes, c'est normal. Ça arrive. Des adolescentes? Elles étaient presque en train de s'arracher les cheveux toutes les deux, Rodrigo. Béatrice a déjà suffisamment de problèmes. Et Guta, c'est pas mieux. Quand elles sont ensemble, c'est un vrai cauchemar. Et qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, je ne vois pas d'autre solution que de les éloigner. Les éloigner? Comment? Guta devrait rentrer chez sa mère. Pardon? Est-ce que tu peux répéter ça? Tu n'étais pas là. Tu n'as pas assisté à la scène. Bien, Diana, alors je vais être très clair. J'en ai assez des accusations que tu m'as faites avant de venir à Maputo. Si Guta s'en va, je m'en vais aussi. Rodrigo! Rodrigo! Pardon d'être sorti. Mais je me suis dit que tu voulais parler avec ta femme.
Tu as bien fait. Des problèmes? Rien qu'on ne puisse régler. Enfin, j'espère. Tu as besoin d'aide? Non. On a une question bien plus urgente que ça. C'était ton frère. Il voudrait me voir. Où ça? À l'hôtel. Tu sais ce qu'il veut? Non. Tu es sûr de ça? Yara, bien sûr que j'en suis sûr. Tu crois que je serais capable de mentir après ce que t'as fait à Sofia? Je trouve très étrange ta soudaine loyauté envers ton frère. Mais peu importe. On va bientôt résoudre tout ce sac de nœuds. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu vas la rejoindre? Il le faut. Les dés sont jetés. Promets-moi que tu vas faire attention. Yara n'a pas l'habitude de perdre. Ni moi. Tu es coriace, hein? J'aime ça. Courage. Donne-moi la lettre. Quoi? Donne-moi la lettre, sinon je te tue. C'est bon, du calme. Voyons, on peut parler. C'est elle qui t'a envoyé? Allez, donne-moi la lettre maintenant. Écoute, j'ai de l'argent aussi. Je te paye le double de ce qu'elle t'a donné, je te le jure. Tu me donnes la lettre? Combien elle t'a payé? Je veux pas ton argent, je veux la lettre. T'as compris? Je n'ai pas la lettre avec moi. Il faut que j'aille la chercher. Dans ce cas, tu vas mourir. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Ne tuez pas cet homme. J'ai besoin d'informations. Tu ne fais qu'empirer les choses pour toi. Il vaut mieux tout déballer. Tu ne sortiras pas vivant, mon vieux. Oh, Rodrigo. Juste demande. D'accord, frappe-le. Frappe-le fort. Casse-lui, casse-lui la tête. Tiens une chose, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi! Je sais que t'as peur, hein. Mais tu sais, c'est très simple. T'as juste à dire avec la tête oui ou non. Tu comprends? Regarde-moi! Tu comprends? D'accord. Alors je vais te le demander encore une fois. C'est Yara qui t'a envoyé ici? A échoué. Il n'a rien obtenu de Rodrigo. Où est-ce qu'il est? Il fait de la compagnie à ses ancêtres. Il a été attrapé, il a fallu que je l'élimine avant qu'il parle. Parfait. Et maintenant, comment on récupère la lettre? Je m'en occupe. On dirait que le plan A a échoué, cher neveu. Et pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Il va falloir qu'on passe au plan B. Et toi, tu en fais partie. J'ai vu personne. Je crois qu'on est en sécurité. Tu en es certain, Rodrigo? Elle l'aurait pas laissé s'échapper. C'était un témoin gênant. Je crois pas que c'est une bonne idée que tu ailles la voir tout seul.
Je suis désolée, mais il faut éviter de nous voir. Mais pourquoi, madame? Voyons, nous ne sommes pas amis? Non, nous ne sommes pas amis. On a déjà été complices dans plusieurs situations. Même si je ne suis pas d'accord avec votre attitude envers les enfants. Mais pour qui vous prenez-vous pour oser me juger? Quelqu'un qui s'inquiète pour les enfants. Par contre, vous... Non, je ne vais pas accepter que vous remettiez en cause mon dévouement envers Jaime et Clara. Il vaudrait mieux, madame, que vous vous calmiez. Sinon, je vais être obligée de tout raconter à votre mari. Chère madame, je vais vous dire une chose et une seule fois. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne veux pas de ces enfants dans cette maison. Oh, Juliana, ce n'est pas moi qui ai laissé faire ça, c'est Rodrigo. Vous devez tout faire pour l'en empêcher. Car je ne veux pas voir les enfants avec ce vieux. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre Jacinto? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas du tout en mesure de poser des questions. Pour le moment, c'est moi qui commande. Donc, ou vous décidez de faire ce que je vous dis, ou je vais être obligée de raconter à votre mari tout ce que vous avez fait durant ces derniers temps. Ai-je été claire? Je peux? Attends. Juste une seconde. Tu ne me laisses toujours pas ouvrir les yeux. Ça y est presque, ça y est Tu presque. cours de gros risques. Et... Tadam! Hé Bien! Alors? Waouh! Qu'est-ce que t'en dis? J'ai vu ça dans un film, dans Cléopâtre. Non, c'était pas ça. J'ai vu ça dans un film. Je me suis dit que t'allais aimer ce... Des pétales, Ce que scénario. c'est beau. Et des bougies. Des bougies, C'est des sympa. pétales, tout quoi. Et tiens, t'as de la chance car j'allais retoucher les détails. Mais après je me suis dit que je ne devais pas aller trop loin sinon... Aller trop loin? Comment? Je sais pas, je me suis dit genre, je sais pas, sortir de l'intérieur d'un gâteau, déguisé en policier, avec un string et des menottes, ça pourrait le comme faire. ça. non? Magnifique. C'est vrai Merci, c'est parfait. Merci, c'est vraiment magnifique. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Rodrigo est très énervé contre moi. Il est furieux. Bien sûr qu'il est furieux. Elle a voulu mettre sa fille à la Non, rue. c'est pas ça. Oh, Guigui, s'il te plaît. Tu crois que je serais capable de mettre Guta à la rue? Je voulais juste qu'elle aille passer quelques jours à Porto jusqu'à ce que les choses se calment à la maison. C'est différent. Une femme qui porte une chemise de nuit sexy peut réussir à tout résoudre. Si c'était aussi simple que ça, Guigui. Rodrigo n'est pas là. Il est au Mozambique. Ma vie est sans dessus-dessous. Tout se passe mal. Si vous saviez... Ah non, s'il te plaît, tu ne vas pas commencer. Si vous saviez tout sur ma pauvre vie, je suis certaine que si je vous racontais tout ce qui se passe, c'est moi qui obtiendrai tous les points. Ah, mes chéris, j'aimerais tellement que vous soyez ici. On s'amuserait tellement bien. J'en doute. Si je pouvais effacer toutes les bêtises que j'ai faites, ce serait vraiment bien. Arrête, mais quelle idée, ne dis pas de bêtises. Écoute, il faut que tu penses positif. Il faut que tu sois toujours top, comme moi. Oh, Guigui, au revoir. Je me sens comme une princesse. Une reine. Merci. Merci. Tu peux enlever la cravate. Je peux? Juste la cravate? Juste la cravate. Bien que... Bien que je mette ces choses-là, je n'arrive pas à m'y faire. Bien que je me rende au tribunal et que je porte ces... Champagne? Oui, un petit verre pour se détendre. Tu n'es pas très doué pour ouvrir les bouteilles, dis-moi. Non. Je l'ouvre, donne-la. Excellent. Je crois qu'il faut la secouer d'abord. S'il te plaît. Diana, mais quelle... Pardon, mais quelle idée. Guigui essayait juste de te remonter le moral. Oh, Ligia, je n'ai pas du tout la tête à ça. Tu comprends? Pour elle, tout est joyeux, léger, facile. Mais ma vie n'est pas comme ça. Tout se passe mal. Cette femme, l'employée de Vittoria, est venue.
Je suis prise au piège. Je suis en train de perdre Rodrigo. Je suis coincée de tous les côtés et je ne peux rien faire. Je ne contrôle plus rien. I turn around and all I see is blue. I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets. Je suis heureux de savoir que vous êtes d'accord que je fasse partie de vos affaires. Mais j'aimerais vous dire aussi à toutes que votre méthode de comptabilité est très ancienne. Ah. Non, elle est idéale. Pour les produits que nous vendons. Si vous voulez, je peux vous aider. Non. Je ne vois pas pourquoi. Gonzalo a de très grandes capacités. Mais Gonzalo a beaucoup de choses à faire. Il est toujours très occupé. Il doit organiser le mariage et il doit également s'occuper des affaires de Yara Manissa. C'est comme ça qu'il gagne sa vie, n'est-ce pas? Oui. Il y a tellement de gens. J'ai le trac, et quand j'ai le trac, tout se passe mal, j'oublie les paroles, je chante faux. Regarde-moi, respire profondément. Oui. Tout va bien se passer, t'entends? Tout va bien se passer. Je sais pas. Tu es spectaculaire, chut, ça va aller. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.